C'est curieux cette expression projet de vie. Entrant en EHPAD, j'ai le projet de vivre et non pas un projet de vie. J'ai le projet de vivre et de mourir. Parce que je ne suis pas dupe. Je sais bien que ce sera ma dernière demeure. Ah, je joue sur les mots de manière un petit peu grinçante. Hein. Mais dire cela, ce n'est pas faire de l'EHPAD un mouroir. Sûrement pas. Mais je sais bien que c'est le dernier lieu où je vivrai. C'est le dernier lieu que j'habiterai, même si souvent on me dénie cela, en me déniant le terme, la dénomination d'habitant, en me reconnaissant simplement la qualité de résident, quand ce n'est pas encore de pensionnaire, enfin bon, de résident. Mais non, habitant, pourquoi j'habiterai pas dans cette EHPAD? Mais si vous me considérez comme un habitant, il va falloir, vous ne pourrez pas, pardon, vous autoriser certaines pratiques. Parce que les habitants, on ne peut pas les déranger n'importe comment, on ne rentre pas chez eux n'importe comment, on ne les change pas de logement n'importe comment, etc. Alors que les résidents, ils ne sont pas chez eux. Même si on leur ment quotidiennement en leur disant « Puis vous êtes ici chez vous, hein, vous êtes bien », personne n'y croit, ni celui qui le dit, ni celui qui l'entend. Mais ça ne fait rien, on continue parce que... Bon, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, oui, d'accord, mais c'est tellement vrai. Pourquoi créer un établissement? Allez, pour sortir de tout ça, quoi, hein, de cette espèce de supercherie, là. Bon. Moi, j'ai le projet d'y vivre, de vivre. Faites l'essai. Entrez chez vous ce soir, prenez un crayon et un papier. Seul, devant votre table, seul. Ceci est mon projet de vie. 2 points, à la ligne. Faites l'essai, vous verrez. Je ne dis pas que vous n'arriverez pas à écrire quelque chose, hein, je ne veux pas... non, les uns et les autres, en plus, on peut être à des stades divers par rapport à ce genre de démarche. Mais c'est pas simple. Hein. Mais c'est pas simple d'écrire cela. Alors, au moment où j'entre en EHPAD, où je perds mes repères dans le temps, dans l'espace, etc., où je quitte mon domicile, où je... Alors, réunion... demain après-midi, on va faire votre projet de vie, hein? Très bien. Et puis, on n'y arrive pas bien. Alors, je suis pas très bavard, je dis pas grand-chose de... Bon, mais c'est pas grave, on va convoquer, on va inviter vos enfants. Ah bah oui. Tiens, demandez donc à mes enfants de faire mon projet de vie, tiens, ça va me faire plaisir. En plus, ils s'y connaissent dans ma vie, vous savez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin. Et vous allez aller chercher mes petits-enfants, mes enfants ou mes petits-enfants, pour faire mon projet de vie. Enfin, peut-être encore mes petits-enfants, je veux bien, parce que ce sera peut-être un peu barge comme projet de vie. Au moins, si c'est eux qui le font. D'accord, mais mes enfants, en plus, vous vous rendez compte de ce que vous leur demandez? Puis, alors, ils ne vont pas y arriver non plus. Enfin, alors, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le psy. Forcément, il y en a bien un qui traîne. D'accord? Et en plus, ils sont plutôt de bonne volonté, ils sont plutôt accompagnants, soutenants, ils sont là pour ça, on leur en sait gré, enfin, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Alors, encore une fois, vous vous souvenez que j'ai commencé par dire du bien de la démarche de projet. Mais, attention à l'usage qu'on en fait. Parce que, une fois qu'on a tout bloqué, tout arrêté, on a un projet associatif, un projet d'établissement, un projet de service, un projet d'animation, un projet de soins, un projet culturel, un projet d'accompagnement, un projet de prise en charge, un machin individualisé, un projet 2, projet 2, projet 2, projet 2, une fois qu'on a tout bloqué comme ça, eh bien, où est l'imprévu? Qu'est-ce qui reste d'imprévu? Qu'est-ce qui reste d'imprévisible? Où est la surprise possible?
Où est la vie dans l'établissement, tout simplement? Je me souviens d'une directrice d'établissement il y a quelque temps qui, présentant son établissement dans un groupe de formation auquel je participais, présentait l'établissement et elle avait une espèce de haute exigence dans sa fonction de directrice. Hein. Je voudrais d'abord lui rendre hommage, hein, parce qu'elle ne prenait pas ça à la légère. Enfin,